Dans mon intro, je vais résumer rapidement des années 60 à aujourd'hui, comment tout s'est accéléré rapidement dans les 10 dernières années. Puis suite à ça, je fais donc un bon bilan positif de la Ville de Laval, c'est-à-dire qu'il y a eu non à Transcanada Énergie Est, la position ferme du maire là-dessus, qui a entraîné un genre d'effet domino sur le reste des villes du Québec. Ensuite, la Ville de Laval qui donne des subventions pour les voitures électriques et les vélos électriques. C'est la seule grande ville au Québec qui le fait. Alors, si on fait une suite logique à tout ça, il ne reste qu'une chose à faire, c'est adopter. Monsieur Archambault, suivi de Luc Falardeau, suivi de Diane Mongeau. Voici maintenant un peu d'historique. Dans les années 60, on parlait beaucoup de la pollution de l'air et de la pollution de l'eau. Dans les années 70, on a parlé des pluies acides. Dans les fin des années 80, on parlait de la couche d'ozone qui s'amincissait. On a eu une petite pause, puis après, dans les années 2000, on a commencé à parler du réchauffement climatique. Et on disait que dans 50 ans ou dans 100 ans, il y aurait des gros problèmes. En 2015, on parlait qu'il y avait des îles de plastique quelque part dans l'océan. C'est des hurluberlus encore qui en parlaient à l'époque. En 2017, on était rendu maintenant avec une crise climatique. Sécheresse, smog, canicule, ouragan, on peut tous les nommer. En 2018, on peut maintenant parler que nous sommes réellement en situation d'urgence climatique. Laval est un peu comme un pionnier au Québec en matière d'environnement. On a questé, entre autres, le nom fracassant que M. Demers avait dit à Transcanada Énergie Est. Cette décision-là avait eu ensuite un effet domino sur un paquet de petites municipalités un peu partout au Québec, qui à leur tour se sont dit, si Laval dit non, nous aussi on peut le faire. Une suite logique, à mon avis, serait maintenant qu'éventuellement, Laval adopte la déclaration d'urgence climatique. Début des années 70, au Centre de la nature, j'avais un petit jardin. On m'a appris à planter, à circler, à arroser et à récolter. J'aimerais que dans le futur, on puisse dire de Laval que ce grand jardin-là a prospéré. Et j'aimerais que M. Demers en devienne le jardinier et qu'on puisse dire un jour que des décisions importantes ont été prises à Laval et qu'on a été à nouveau un leader provincial dans la matière. Oui, il y a une urgence d'agir collectivement. Et oui, Ville de Laval, on a l'intention d'être un leader au niveau des municipalités et d'essayer d'influencer les autres municipalités. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de conseils municipaux qui sont sensibles à ces questions-là et pour nos enfants et dans mon cas, pour mes 6 petits-enfants. La déclaration d'urgence climatique que vous voyez ici, il y a 5 volets. Un des 5 volets, c'est le côté alimentaire et agriculture. Accepteriez-vous d'adopter dès cette année des mesures importantes et innovantes pour, 1, faire en sorte de diminuer l'impact des changements climatiques sur l'agriculture et 2, pour aider les agriculteurs à faire face aux gros défis des changements climatiques? On est en train de faire un remembrement des terres agricoles. On a protégé le tiers de notre territoire sur l'agriculture. Pas beaucoup de villes là, qui vont dire on prend le tiers de notre territoire par réglementation, c'est protégé, c'est agricole. La période de canicule qu'on a connue cet été est un exemple d'événement qui a eu un impact non seulement sur la santé des gens, mais aussi sur leur longévité. Il y a eu des décès dans cette période de canicule, dont certains sur le territoire de Laval. Alors, je dépose ce soir la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique qui va comme suit. Considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et l'augmentation de la température moyenne du globe, considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique et que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe qu'on appelle bouleversement climatique abrupt et irréversible, considérant les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation dramatique qui se développe dangereusement, considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, nous, citoyennes, citoyens, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. L'état d'urgence climatique doit être reconnu maintenant. Est-ce que la Ville de Laval acceptera d'endosser
cette déclaration d'urgence climatique en adoptant, dès maintenant, des mesures importantes et innovantes de changement. Merci. S'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le maire. Vous avez en ce conseil municipal un allié parce qu'on partage les mêmes convictions. On a besoin de votre aide, de votre compréhension, puis continuez vos actions à sensibiliser le monde. L'enjeu, comme je dis, est énorme, mais je pense qu'on a un momentum, on a une fenêtre pour faire bouger les choses. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Merci.